Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août, le grand mois d'été s'il en est, qui vient vers nous. Alors justement, qu'est-ce qui va venir vers vous en particulier en ce mois d'août? Et nous allons voir cela grâce à la grande roue astrale dans les 12 domaines de la vie. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées par téléphone ou bien par téléphone ou en visio ici sur WhatsApp grâce à la caméra de plafond ou bien directement bien sûr en mon cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var. Rappelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour les guidances privées. Nous commençons par la maison 1, c'est-à-dire globalement, qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'août, c'est-à-dire l'énergie générale de votre mois. La roue de fortune. Dans ce jeu-là, on l'appelle la lionne de fortune. La roue de fortune, ça veut dire que dans le mois, il va se passer quelque chose, amis Cancer. Quelque chose de magnifique. Et pourquoi quelque chose de magnifique? Eh bien parce que lorsque la roue de fortune sort, cela veut dire que une grande surprise, un grand événement à marquer d'une pierre blanche dans votre vie arrive. Lorsque la roue de fortune sort dans un tirage et qu'elle est seule, comme c'est le cas ici, elle est toujours positive. Donc on peut dire que l'énergie générale de ce mois d'août pour vous sera un grand événement, un grand tournant qui arrive vers vous. Et en face, justement, qu'est-ce qui vient vers vous globalement? La force. Très bel arcane, ça veut dire que vous serez soutenu, vous serez même favorisé, on tiendra absolument compte de vous, vous serez même mis en lumière par les autres. Donc, on peut déjà dire que nous avons, ne serait-ce qu'au point de vue énergie globale de fond, un très beau mois d'août qui s'annonce. Au point de vue de vos possessions, alors ça peut être financier, mais ça peut être aussi psychologique, les possessions, ce que l'on possède, ce que l'on aime. Nous avons la tempérance. Alors, contrairement à votre caractère un petit peu habituel, c'est-à-dire dans l'émotivité, dans l'émotion, dans la sensibilité, et bien là, la tempérance dans vos possessions montre que vous maîtriserez parfaitement vos finances ou bien vos sentiments, vos émotions même par rapport aux autres. La tempérance, effectivement, c'est une grande communicante. Vous voyez qu'elle verse de l'eau dans deux vases qui sont des vases qui sont jumeaux. Donc on est sur la même eau, sur les mêmes vases qui ont donc en fait symboliquement qui sont sur la même longueur d'onde. Et la tempérance fait le lien entre la terre et la spiritualité. On est sur de l'intellectualité, on est sur de la communication, des paroles agréables, enfin en tout cas des paroles qui permettent d'avancer. Donc sur vos biens, eh bien on communique bien, vous communiquerez bien, même dans vos possessions, même vis-à-vis des gens, il n'y aura pas de jalousie mal placée, de sentiments compliqués, tout va bien. Et en face, la maison 8, des changements par rapport à vos possessions, eh bien nous avons le pape. Alors le pape qui parle de bénédiction, qui parle véritablement de choses fort positives, de contrats aussi. Alors il est tout à fait possible aussi que dans vos communications en ce mois d'août, eh bien, même au niveau de l'emploi, eh bien, si vous cherchez quelque chose, vous décrochiez un contrat. Et oui, en plein mois d'août, eh bien, écoutez, c'est comme ça. Maison 3, votre environnement immédiat, mais pas votre foyer personnel. L'environnement immédiat, les amis, amis proches, collègues proches, cousins, cousines, frères, sœurs, c'est un environnement proche, mais sans être le foyer réel. Alors, dans votre environnement proche, en août, ah là là, déception. Oh, tour qui s'écroule. Alors, vous voyez que là, par contre, on a quelque chose de compliqué. Et il y aura des gens
à laisser sur la route, c'est-à-dire à laisser sur le côté. Et oui, il y a souvent des choix à faire. En fait, c'est vrai que les mois d'été, on sait que, évidemment, la rentrée automnale arrive et on est souvent à ce moment-là, parce qu'on a un peu de temps devant nous, même si on travaille, hein, c'est l'été, les jours sont plus longs, on a plus de temps un peu devant nous, eh bien, en fait, on réfléchit, on se dit, bon, à un moment, on se pose un peu et on se dit, comment je vais aborder cette rentrée, cette nouvelle année, finalement, là, qui rentre jusqu'à l'été prochain. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais changer des choses? Eh bien là, il y a forcément des choses à changer. Et oui, dans votre environnement proche, autour de vous, en tout cas des gens qui ne sont pas intéressants ou qui ne le sont plus. Et donc, nous regardons ce qui vous vient de l'étranger pour le coup, c'est-à-dire l'étranger, ce que vous ne connaissez pas. La Lune, alors la Lune qui va toujours bien sûr vers le Soleil, la Lune c'est quand même quelque chose, c'est d'ailleurs votre planète, ami Cancer, c'est quelque chose dans l'émotion, dans l'émotivité. Alors vous voyez, on a dit tout à l'heure que globalement, dans vos possessions, vous réagirez bien, vous serez en grande communication, pas de jalousie mal placée, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous aurez des choses à régler et que quand même, évidemment, dans ces choses à régler, il y aura une certaine émotion. Mais on ne vous parle pas, puisque là on vous protège quelque part, on ne vous parle pas de ce qui compte très profondément pour vous, comme dans le foyer ou l'amour. On parle vraiment de gens, de connaissances autour de vous, qui sont proches certes, mais pas complètement proches. Eh bien, il y a des trahisons, il y a des soucis, il y a des gens toxiques. Il faudra évidemment réfléchir et faire un point et éventuellement, eh bien, laisser ces personnes de côté. Et oui, c'est comme ça. Alors voyons maintenant justement dans votre foyer précisément, là on est chez vous, hein. On a l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est pas au sens strict du terme amour. L'amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix de vie à faire. Donc, dans votre foyer, s'il y a des choix de vie à faire, ça veut dire qu'il y a des réflexions. Alors, à quel niveau? Ça peut être, est-ce que je m'engage plus loin avec cette personne, avec qui je suis en ce moment, avec qui je sors? Bon, est-ce que, au contraire, est-ce que je décide que le couple que je vis n'est pas génial, hein? Ça peut être les deux, évidemment, c'est selon votre vie. Lorsqu'on a les choix de vie dans le foyer, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aussi un simple déménagement. Est-ce que finalement je reste là, ou est-ce que j'envisage de déménager? Donc, le choix de vie dans le foyer, ça veut dire tout de même qu'il y aura un déplacement, une nouveauté, et qui pourrait donc bien venir évidemment aussi de cette fameuse roue de fortune, ne l'oublions pas, qui fait tourner en août votre vie quand même, un tournant à 180 degrés, et qui donc peut impacter votre lieu de vie, votre habitation, dans le sens où peut-être qu'il faut changer d'endroit. En face, la maison du grand destin, l'ermite, la réflexion. Donc, on voit bien que en ce mois d'août, il y a, boum, quelque chose qui vraiment frappe sur vous de l'ordre du destin. Mais ce n'est pas négatif, mais ça entraîne des choix, ça entraîne des choix à faire, ça entraîne des réflexions. L'ermite, c'est le chercheur de sens, il n'est pas en mauvaise posture, mais il s'éclaire pour voir où il va aller. Il tâte le chemin avec son bâton de pèlerin et il avance lentement, mais sûrement. Donc, une protection sur vous, on ne nous l'enlèvera pas parce que le pape, c'est une grande protection, quelle que soit sa position. De la force, les gens sont avec vous, mais peut-être va-t-il y avoir, en dehors d'une bonne surprise, d'un événement positif, mais aussi des choix à faire par rapport à certaines personnes. Nous abordons maintenant le bonheur en amour. Ah, le bonheur en amour, le battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille, nouvelle étape de vie. Alors vous voyez que dans le foyer, il y a des choix à faire. Dans le bonheur en amour, on voit qu'on aborde une nouvelle étape puisqu'on est sur le chemin 1 au début de la route. Le battleur sur sa table, il a tous les éléments qu'il a déjà avec lui, mais il va les agencer autrement pour prendre une nouvelle étape de vie, boucle une étape
et il en démarre déjà une autre. Alors évidemment, bonheur en amour, nouvelle étape de vie, eh bien, ça peut vouloir nous dire que effectivement, vous hésitez, vous réfléchissez, n'est pas si simple, mais en tout cas, vous abordez une nouvelle étape en amour, s'installer avec quelqu'un réellement, se marier, s'engager plus, ou au contraire, arrêter une situation qui ne veut plus rien dire, qui est devenue qui a une certaine nocivité pour vous en tous les cas, et pouvoir partir sur une autre situation de vie. La maison des grands projets va peut-être nous aider et on tombe sur le diable. Qu'est-ce que veut dire le diable dans les grands projets? Deux choses principales. Premièrement, c'est qu'il va falloir développer beaucoup d'énergie pour repartir sur des projets. Alors, ça peut vouloir dire que effectivement, l'étape que vous passez vous chamboule beaucoup. Cet événement, même s'il est agréable, même s'il est magique et positif, ça chamboule votre vie. Les gens qui ne sont plus intéressants autour de vous, ça chamboule votre vie dans les choix à faire. Comment je reprends ma rentrée automnale, ça vous chamboule. Et le diable, c'est tous ces chamboulements, toutes ces angoisses, surtout que vous êtes quand même un signe où dès qu'il y a un changement, ça vous angoisse profondément. Donc toutes ces angoisses qui sont là dans le ventre, qui ont du mal à sortir, qui cherchent la sortie d'ailleurs, ben voilà, quand ça sort, ça se traduit en stress, en peur. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique, vous le connaissez. Donc le diable, dans la maison 11 des projets, c'est ça. Une première partie stressante, oh là 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 là, face à tout ça, comment je vais faire, comment je vais prendre les choses. Mais le diable, dans les projets, veut dire une deuxième chose. Ça veut dire aussi que dans votre vie, eh bien, il y avait besoin d'un vrai chamboulement. Peut-être était-ce trop plan-plan, peut-être était-ce sur une pente qui ne voulait plus rien dire, peut-être que vous hésitiez à changer, à bouger alors qu'il faudrait le faire. Voilà, hein, le diable, c'est une pure énergie. Alors, elle vient de l'intérieur, ça peut être des désirs, etc. Mais là, on est plutôt sur une source un petit peu d'angoisse, mais ça peut être aussi de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui se passent, et évidemment, c'est compliqué de prendre tout ça et d'agir avec. On va voir maintenant la maison 6 qui représente le quotidien. Comment au quotidien allez-vous aborder ce mois d'août? Le chariot. Alors le chariot, c'est le téméraire, c'est le militaire qui fonce droit devant. Le chariot, il ne cherche pas à comprendre, il y a des éléments qui arrivent, il les prend, il agit, il y va. Alors quand même, ça c'est très important comme signification, ça veut dire que malgré votre angoisse, malgré vos hésitations, malgré les choix à faire, vous êtes porté par une formidable énergie, par les autres, par le côté béni, par des choix, effectivement ces fameux choix à faire, et vous irez de l'avant. Vous ne ferez pas marche arrière. Parce que ça vous arrive des fois de faire marche arrière. Ça n'est pas le cas. Et en face, la maison 12. Alors la maison 12, c'est la seule maison qui est compliquée, parce que c'est la maison des ennuis, des blocages, des soucis, etc. etc. Alors qu'est-ce que vous avez dedans? Ah, le soleil. Vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas un beau mois d'août ensoleillé. Voilà, donc pas d'ennui. Le soleil est là pour vous. Mais cependant, si on prend un peu le mauvais côté du soleil, on pourrait dire attention de ne pas vous brûler les ailes. Alors, vous brûlez, vous consumez de l'intérieur par les angoisses à cause de tout ce qu'il y a à faire face, même si on voit que vous irez de l'avant, ou bien à vous laisser brûler de l'extérieur en vous laissant encore manger par des personnes finalement qui ne sont plus valables pour vous. Faites le tri, faites les choix et allez-y clairement comme le veut le soleil, clarté, lumière, chaleur, en toute officialité. Hein, on est en officialisation. Le pape aussi nous parle de choses, de contrats, d'officialisation des choses.
Donc voilà pour vous, amis Cancer. Oh là là, un mois tonique. Certes, s'il en est, hein, mais ça montait un peu hein, depuis quelque temps. Et là, pouf, pouf, je crois que ça explose un peu en ce mois d'août. Donc, un mois peut-être de repos pour vous, mais repos relatif parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Et si vous êtes au travail, il y aura quand même plein de choses qui arrivent. Donc, là, ça va aller fort. Je vais maintenant vous donner votre carte conseil de l'oracle avec l'oracle justement de l'énergie de guérison. Alors pourquoi l'énergie de guérison? Parce que c'est une phrase conseil qui tombe toujours très bien en général et donc qui sera un conseil pour vous pour aborder en énergie ce mois d'août. Amis Cancer. Oups. Petite chaise longue. Ne les déplaçons pas, on en a besoin. Alors, pour vous, oh, la reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Réfléchissez, hein? Le stress, tout ça, non, au contraire, appréciez ce que la vie vous apporte, même si ça bouge beaucoup, et soyez reconnaissante et reconnaissant à la vie. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite un magnifique mois d'août.